Quelle est l'origine et la définition de la procrastination? Découvrez aussi des conseils pour se débarrasser enfin et vaincre cette mauvaise habitude de tout remettre à plus tard. La procrastination, ce n'est pas un secret, on la connaît tous, c'est cette fâcheuse tendance à remettre à plus tard. En étant honnête, on peut dire qu'on est tous des procrastinateurs à un moment donné. Pourquoi cela? Quelles sont les causes de la procrastination? Il faut quand même reconnaître que dès qu'il s'agit d'une activité hyper plaisante ou gratifiante, par exemple aller au cinéma avec des amis ou aller chercher sa prime de fin d'année, personne ne rencontre vraiment de soucis de procrastination. Alors pourquoi ce comportement? Car c'est un comportement que nous avons tendance, pour certains, à répéter, un comportement d'évitement qu'on a envers certaines tâches ou actions à réaliser. On remplace très facilement ces tâches, pourtant importantes, par des occupations secondaires et bien moins importantes et urgentes. Alors, pourquoi, au lieu de remplir sa feuille d'impôt et risquer une majoration, on va scroller sur son téléphone et remettre toujours cela à demain? Retenez bien ceci, il y a deux émotions qui sont à l'origine de la procrastination. En un, l'anxiété, en deux, le manque d'intérêt immédiat sur une tâche ou un projet à faire. Voilà, c'est parce que la procrastination n'est pas la plupart du temps causée par une mauvaise organisation, mais plus généralement pour des raisons d'ordre émotionnel. Que nous n'arrivons pas à trouver des solutions, on ne cherche pas au bon endroit, car l'hypothèse de départ est complètement fausse. Et en plus, on devient de plus en plus anxieux et donc on procrastine de plus en plus. Rappelez-vous, si nous retardons un travail important, c'est parce qu'il cause de l'anxiété. La tâche est complexe, floue, l'objectif à atteindre n'est pas clair ni bien défini, on ne sait pas par quel bout commencer. On craint peut-être les conséquences qui vont en découler. Mesurez votre niveau de stress à ce moment-là, c'est intéressant. Et si nous retardons l'échéance par un travail plus secondaire, c'est que le premier manque d'intérêt, il n'est pas gratifiant dans l'instant présent. La tâche paraît totalement privée d'intérêt. Elle est ennuyeuse, elle n'est pas intéressante ou on n'en retire aucune valorisation. On l'aperçoit uniquement comme une contrainte. Quoi qu'il en soit, chaque fois que nous reportons une tâche, ça nous plombe le moral et cela nous encombre l'esprit de pensées négatives. Et plus grave encore, ça risque de nous amener dans un cercle vicieux. Je n'arrive pas à commencer la tâche, alors je ne fais rien, donc je n'ai rien réussi et je n'alimente pas ma propre satisfaction. Alors ma confiance en moi n'est pas nourrie. J'alimente par la même occasion ma peur, mon système de croyances limitantes, mon incapacité et mon envie de faire, et nous revoilà à la case départ. Comme la procrastination vient de l'intérieur, les deux émotions qui sont l'anxiété et le manque d'intérêt, la solution vient elle aussi de l'intérieur, c'est-à-dire de nous. Alors voici quelques pistes pour éviter de procrastiner. Quand on procrastine, souvent le sentiment qui vient après est la culpabilité. On s'en veut de n'avoir rien fait, d'avoir perdu inutilement tout ce temps. Et quand on procrastine, on augmente l'anxiété et le manque d'intérêt immédiat. Alors, comment diminuer notre anxiété? Clarifiez la tâche ou le projet. Voyez tous les bénéfices, même minimes, que cela va vous apporter. Définissez un plan pour le réussir. Saucissonnez ce plan en de micro-objectifs bien moins longs et bien plus faciles à réaliser. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, alors comprenez le message qu'il y a derrière ce mal-être pour sortir de ce crash et qui vous paralyse. Tiens, tant que j'y pense, abonnez-vous tout de suite car bientôt je ferai justement une vidéo sur les états crash. Et comment sortir de ces situations à forte charge émotionnelle qui paralysent bien des personnes? Car ces périodes de crash sont des signaux de croissance et si on utilise correctement l'adversité, on peut grandir à travers elle. Cela vous permettra de diminuer votre niveau de stress et mieux encore de transformer cette énergie en pensées et solutions positives. Passons maintenant à la deuxième émotion, le manque d'intérêt. Et comment pouvons-nous inverser la tendance? Eh bien, imaginez comment vous serez content ou fier quand ce travail sera accompli. Commencez justement par cette tâche ennuyeuse à vos yeux pour libérer votre esprit et pour apprécier encore plus toutes les autres tâches qui sont
bien moins ennuyeuse et bien plus plaisante. Fêtez chaque réussite pour vous montrer de quoi vous êtes capable. Même si à vos yeux le résultat n'est pas parfait, il sera toujours mieux que non réalisé, car ce qui est fait est mieux que jamais parfait. Évitez de chercher la perfection, c'est aussi une des raisons pour laquelle on procrastine, car ce n'est jamais assez bien à nos yeux. Notez aussi les bénéfices quand ils arrivent. Pour vous dire en fin de compte, j'ai bien fait de faire cette satanée tâche en premier. Et retenez bien ceci, c'est dans ces tâches qu'on a le plus à apprendre sur nous-mêmes. Alors maintenant, dites adieu à la procrastination. Vous avez eu dans cette vidéo la définition, les origines émotionnelles, des pistes pour arrêter de remettre à plus tard, car ce qui est fait n'est plus à faire. Libérez au plus tôt votre esprit et votre agenda de toutes ces choses qui ne sont pas fun pour mieux profiter des bons moments de votre vie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et surtout, évitez de procrastiner quand il s'agit de liker. Vous savez maintenant que c'est notre salaire pour nous, créateurs de contenu YouTube, et que cela nous fait toujours un grand plaisir. Sans oublier de partager vos expériences et vos commentaires. Ils m'aident à trouver de nouveaux sujets. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel et professionnel. Bye!